Monseigneur, Monsieur le recteur de la cathédrale, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour ce premier cycle des grandes conférences de la cathédrale de Tournai. Comme ce petit dépliant vous l'a annoncé, il est là au fond, sur la table. Si bien entendu l'exercice du culte catholique est le premier objet de l'Église mère du diocèse, très régulièrement et avec le soutien de Monseigneur Harpigny, la cathédrale ouvre ses portes à des activités culturelles. On peut citer assez récemment la présentation de la messe de Tournai en plusieurs concerts, un grand concert symphonique consacré au compositeur Camille Saint-Saëns, une exposition réalisée par un centre d'accueil de personnes porteuses de handicap, le Noël des cathédrales de Michel Theux et Luc Petit, le prochain concert de Laurent Voulzy dans sa tournée des grandes cathédrales belges et françaises, sans oublier bien sûr les maintenant traditionnels inattendus organisés par la province de Hainaut. Bien entendu, la cathédrale elle-même organise elle aussi un programme riche d'activités culturelles et spirituelles. Je pense ici, par exemple, à la récente présentation du trésor des vêtements liturgiques conservés dans ses murs, présentation orchestrée par l'Association des Amis de la Cathédrale. Ou encore, je pense au concert autour des grandes orgues de la cathédrale organisé par la SBL Syrinx. Le temps du carême, débuté ce mercredi, nous semblait un temps propice pour proposer au plus grand nombre un ensemble d'activités de ressourcement intellectuel, spirituel et culturel. Sous l'impulsion de notre évêque et avec son soutien, nous avons donc élaboré un programme en 3 volets, comme vous le présente le dépliant. Un premier volet cultuel qui nous rappelle la vocation première de l'Église cathédrale, être le lieu de rassemblement de l'Église diocésaine avec son évêque dans la prière célébrée à notre Dieu. Un troisième volet dans 3 semaines qui nous emmènera au cinéma et au concert ici même, car en effet ces formes d'art peuvent sans aucun doute venir nourrir notre réflexion et notre spiritualité en ce temps de carême. Quant au deuxième volet qui débute ce soir, Monseigneur souhaitait qu'il puisse aborder cette crise sanitaire que nous avons traversée depuis 2 ans et que nous traversons encore, même si les perspectives semblent s'éclaircir au dire des experts et des décideurs de notre pays, aujourd'hui réunis en comité de concertation. Nous avons alors imaginé un cycle de 3 grandes conférences de la cathédrale Notre-Dame de Tournai autour du thème « La crise sanitaire et après ». Une première. Un codeco cet après-midi qui nous a rassurés. Cela aurait pu être un grand moment de soulagement pour notre pays. Notre cycle de conférences inauguré dans notre cathédrale ce soir, cela aurait pu être un beau moment au cœur de notre diocèse et de la ville de Tournai. S'il n'y avait pas ce drame insoutenable d'une guerre déclenchée en Europe, en Ukraine, que rien ni personne ne peut justifier. C'est pourquoi, si vous le permettez, avant d'ouvrir ce cycle de conférences, j'invite celles et ceux qui le peuvent à se lever pour quelques instants de silence en signe de communion avec tous les Ukrainiens et Ukrainiennes restés au pays ou bien sur les routes de l'exil. La crise sanitaire et après. Regard croisé, tourné vers l'avenir, tel est le titre qu'avec Monseigneur Harpigny nous avons donné à ce cycle de 3 soirées. La semaine prochaine, nous croiserons 2 regards, représentant chacun sans doute les 2 milieux qui ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire. Le monde médical, avec le docteur Florence Hutt, directrice médicale du Choipi, ici à Tournai, et le monde culturel, avec le comédien Éric de Starck, célèbre dans notre pays et ailleurs, également enseignant auprès de jeunes
qui se préparent à se lancer dans les métiers de la scène. La semaine suivante, notre cathédrale aura l'honneur d'accueillir le primat de Belgique, son éminence cardinal Joseph de Kessel, qui viendra nous entretenir sur la crise sanitaire avec son regard de pasteur, espérant contre toute espérance. Et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Dominique Jacquemin, que j'ai la joie de rencontrer régulièrement dans le cadre de la collaboration entre l'Institut supérieur de théologie du diocèse et la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, où le professeur Jacquemin enseigne. Dominique Jacquemin est infirmier, prêtre, théologien, docteur en santé publique de l'Université catholique de Louvain. Il est également porteur d'une habilitation à diriger des recherches en éthique acquise à l'Université de Strasbourg, je pense, et une agrégation en sciences humaines de l'Université catholique de Lille. Pendant 20 ans, il fut enseignant-chercheur au Centre d'éthique médicale de Lille et professeur agrégé à la faculté de médecine de cette même université. Par ailleurs, il est professeur d'éthique à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, où il exerce plusieurs responsabilités d'enseignement et de recherche. Responsable du certificat interuniversitaire européen de soins palliatifs avec les universités de Lille et de Louvain, responsable du réseau de recherche en éthique, spiritualité et soins palliatifs, animateur du réseau Respire, réseau soins et spiritualité entre les universités de Lille, Louvain, Lausanne, Laval et Munich, et responsable du certificat didactique pour l'enseignement de la religion dans les écoles catholiques. Ces centres d'intérêt, vous l'aurez deviné, sont les questions éthiques liées aux thématiques de fin de vie et de soins palliatifs. Il s'intéresse particulièrement aux questions liées à la spiritualité dans les pratiques de soins et notamment à l'articulation entre spiritualité, éthique et théologie. Le professeur Jacquemin est également l'auteur de nombreux ouvrages et articles publiés dans les revues théologiques les mieux cotées. Je pense notamment à un ouvrage publié en 2010, « Quand l'autre souffre, éthique et spiritualité », ou encore en 2016, « Besoins spirituels, soins, désirs, responsabilité ». Le professeur Jacquemin est en outre un grand pédagogue et, c'est un avis personnel qui n'engage que moi, un homme et un chrétien très ancrés dans la vie. J'aime à reprendre ces mots tout simples qu'il m'a fait découvrir et qui me guident bien souvent, il ne le sait pas, mais voilà. Quand il m'a dit un jour, dans une réunion, « Il faut rester dans la vraie vie ». Nous allons donc maintenant écouter ce premier regard. À l'issue de la conférence, un échange de quelques questions-réponses sera possible. Cher professeur Jacquemin, un très grand merci d'avoir rejoint notre cathédrale de Tournai ce soir. Je suis convaincu que le regard que vous allez nous donner va non seulement être ancré dans la vraie vie, mais aussi être rempli d'avenir. Merci. Voilà, merci Patrick pour ces mots de bienvenue qui valaient presque une conférence. Monseigneur, Monsieur le recteur, Monsieur le chanoine, toute l'équipe organisatrice, je voudrais vous dire combien je suis honoré de votre invitation, heureux d'être parmi vous ce soir pour initier le cycle des grandes conférences de la cathédrale. Pourtant, ce titre large et suggestif qui vient de nous être rappelé et qui est porteur d'espérance, ce qui reste à mes yeux un défi social et politique, la crise sanitaire et après, regard croisé vers l'avenir. Et pour la conférence de ce soir, j'ai choisi le titre suivant, d'un constat, une spiritualité masquée en temps de crise a un avenir plus humain, spirituel et solidaire. Dans un récent ouvrage de décembre 21,
traitant des défis d'un nouvel internationalisme, Luc Dussolier et Marc Mascalque faisaient le constat suivant, et je les cite. Analyser lucidement la crise sanitaire met en lumière les limites et les erreurs de notre système économique mondial, ainsi que les conséquences des désinvestissements dans les politiques sociales de notre pays, que ce soit dans le secteur de la santé, du troisième âge, du handicap, de l'accueil et de la protection de la jeunesse ou des migrants. Cette crise révèle dès lors, a contrario, combien sont importants des systèmes de protection sociale solides, la valorisation des professions liées à la santé, au social et à l'hygiène publique. Cette analyse de la crise est certainement très pertinente, mais, me semble-t-il, elle oublie un élément essentiel dans le diagnostic posé. Je vais y revenir tout de suite. C'est également cette dimension collective que nous sensibilise le pape François dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, lorsqu'il nous dit, tous frères, il nous dit, certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé à un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d'autopréservation égoïste. Alors évidemment, ces deux analyses que je pourrais appeler méta sont essentielles, mais peut-être néglige-t-elle une autre dimension de la crise sanitaire qui sera essentiellement l'objet de mon propos ce soir, une dimension que le sociopolitique a masquée en régulant l'ensemble de la crise avec la seule norme de santé et de santé publique en termes de contraintes des populations. Cette dimension essentielle qui fut négligée, c'est la dimension spirituelle de la crise. C'est sur cette dimension que j'aimerais porter ce soir mon attention dans cette première conférence afin de montrer que la crise de la Covid-19 représente également une opportunité de restaurer une dimension spirituelle de l'existence, en osant la nommer, qui deviendrait le substrat d'une vie interpersonnelle et sociale davantage solidaire. Pour déployer cette hypothèse, je procéderai en 3 temps. Après avoir défini brièvement la spiritualité en termes de mouvement d'existence, je montrerai par quelques exemples comment cette crise a résolument masqué la dimension spirituelle de l'expérience vécue, car en étant régulée par la norme sanitaire que je ne conteste pas, peut-être sommes-nous passés, et je pense que nous l'avons expérimenté et nous l'expérimentons peut-être encore, que l'on est passé à côté de l'humain. Or, et ce sera mon 3e temps, j'essaierai de montrer que l'oubli fait signe d'une crise de société, mais ouvre surtout une opportunité de changement si nous le souhaitons. Alors, mon premier point, c'est essayer de réfléchir à la spiritualité en termes de mouvement d'existence. Il y a énormément de définitions de la spiritualité. Pourquoi j'aime la définir en termes de mouvement d'existence? Parce que cela me semble un peu concret. Vous pensez comme une sphère, qui est sans cesse en mouvement. Je dirais que finalement, notre vie spirituelle, c'est ce mouvement par lequel nous avançons dans la vie. Donc vous sentez très bien que ce mouvement qu'est ma vie ne se fait pas tout seul, il se fait en lien avec autrui. Et j'avance dans la vie, dans cet immense mouvement qui est constitué de mon corps. J'avance avec le corps que je suis. J'avance avec ma vie psychique. Ce mouvement qui me fait avancer dans la vie et que je nomme vie spirituelle, c'est le mouvement de mon corps, de ma vie psychique, d'une dimension éthique, c'est-à-dire une représentation de la vie en termes de valeurs, de bien, de bon. Nous avançons tous, chacune et chacun dans la vie, dans ce grand mouvement qui fait que nous sommes qui nous sommes, avec un pôle éthique, et enfin il y a un pôle transcendant religieux chez certains.
Donc ce grand mouvement que je nomme vie spirituelle et qui est finalement le mouvement de notre vie est constitué de 4 pôles qui sont sans cesse en interaction les uns avec les autres. Et la vie spirituelle, c'est porter ce mouvement et se laisser porter par lui. Le matin, quand je me lève, je ne suis pas en train de me dire « Tiens, Dominique, où est ton mouvement d'existence ?» Mais ce mouvement naturel qu'est ma vie, qu'est votre vie, ce grand mouvement qui nous pose comme des sujets humains, je le qualifie de vie spirituelle. Et toucher à un des pôles, quel qu'il soit, le corps, aura des incidences sur les 3 autres pôles. Faites une dépression, ça aura de l'incidence sur votre corps, sur votre vision du monde, sur votre relation à Dieu si vous êtes croyant. Si vous faites une crise de foi, FOI, ça aura aussi des répercussions sur votre représentation du monde, sur votre vie psychique, et peut-être même aurez-vous des erreurs d'estomac. Donc la vie spirituelle, ce grand mouvement d'existence qui fait que nous sommes chacune et chacun qui nous sommes. Et, me semble-t-il, c'est ce grand mouvement dans l'interrelation des 4 dimensions qui nous constituent qui, me semble-t-il, n'a pas été pris en compte dans la crise, puisque l'on s'est occupé uniquement, et je vais le développer, du corps comme source de danger potentiel pour soi et pour autrui. Essayons maintenant de nous rendre compte comment cette dimension spirituelle fut gravement entravée durant la gestion de la crise, que ce soit dans la première vague, mais aussi pour une bonne part encore aujourd'hui. Et ma question est toute simple. Quelles sont et seront les conséquences du Covid sur la vie intérieure, sur la vie spirituelle, sur ce grand mouvement d'existence qui fait que nous sommes chacune et chacun qui nous sommes? Pour l'instant, même si aujourd'hui semble marquer un coup d'arrêt, nos pays ont vécu dans une dimension hégémonique du Covid, de nouveaux virus ne cessant d'apparaître, relançant sans cesse ces incertitudes, et tout a été réglé par des normes sanitaires, juridiques, politiques, dont on a évalué le coût essentiellement dans la dimension de santé publique et de la dimension économique. J'aimerais ouvrir ce soir une réflexion sur ce dont on ne discute guère, essentiellement parce que ce n'est pas quantifiable, ou parce que dans l'immédiat, ça n'apparaît pas encore comme une dimension vitale, l'impact de ce que nous avons vécu et vivons encore sur cette dimension essentielle que serait notre vie spirituelle, notre intériorité. Qui nous relèvera et à quel prix? Où et en quoi sommes-nous affectés? Or, il me semble important de pouvoir dépasser certains discours binaires par lesquels tout problème amène à une solution et de continuer à habiter résolument, modestement, une relative incertitude et inefficacité dont a priori relèverait notre question. En ce sens, je pense que la crise du Covid relève de mon point de vue d'une crise à dimension spirituelle si elle nous convie à maintenir ouverte la question du sens, suspendue que nous serions à l'incertitude et encore à une relative ignorance à l'égard de ce fameux virus et de son devenir. Il existe certes bon nombre de questions par lesquelles on pourrait entamer la problématique. Je voudrais simplement, à titre d'exemple, prendre 3 réalités. Les difficultés que nous avons éprouvées dans l'accompagnement spirituel en temps de crise, revenir quelque peu sur le soin aux dépouilles et à la question des funérailles, et enfin, m'interroger sur l'expérience du souffle, nous qui, jusque lundi prochain, sommes encore masqués. Ceci devrait permettre de considérer l'intériorité d'une dimension spirituelle affectée du point de vue le plus externe au point de vue le plus intérieur. Et mon présupposé réside évidemment dans cette croyance ou cette espérance que
une fois cette crise traversée, nous ne serons plus tout à fait comme avant. Tout d'abord, la difficulté d'un accompagnement spirituel en temps de crise sanitaire. Je partirai d'une situation rapportée par un ami médecin responsable d'une unité de soins intensifs. Et il avait accueilli un patient de 51 ans, sa région d'origine étant une centaine de kilomètres de l'hôpital, parce que dans la région où était ce patient, tous les lits de soins intensifs étaient saturés. Et voilà que le patient décède et le médecin prévient de nuit l'épouse et celle-ci de répondre au médecin, ce qui l'a bouleversé. « Mais docteur, comment voulez-vous que je fasse ? Je ne sais même pas où se trouve mon mari. » En effet, le patient Covid ne pouvait pas recevoir de visite, l'épouse était confinée à domicile et elle n'avait jamais pu anticiper, visionner le lieu du soin et finalement le lieu de décès de son conjoint. Cette situation fut certes régulée à raison par des normes sanitaires, mais que nous dit-elle d'un manque essentiel, celui d'un accompagnement spirituel, certes, de l'épouse, mais tout autant du conjoint. D'une manière générale, et c'est un idéal fondamental du soin qui fut et reste mis à l'épreuve, me semble-t-il, largement porté par des discours généraux, généreux, la prise en charge globale du patient. Pour respecter la santé et les impératifs de santé publique, ce sont des réponses techniques qui ont été déployées. Distanciation sociale, masques, gants, tracing, passe sanitaire, CST. Mais qu'en est-il de l'attention au spirituel en temps de crise, alors qu'ici l'OMS ne cessait de rappeler les soins dispensés aux personnes gravement malades et mourantes ont pour objectif de favoriser le bien-être et la qualité de vie dans toutes ses dimensions, physiques, psychiques, sociales et spirituelles, ce qui devrait être particulièrement vrai en ces temps de crise. La nécessité des normes sanitaires accompagnées de confinement, de distanciation sociale et de vêtements de protection ont créé un réel sentiment d'isolement, même voire d'abandon. C'est d'une certaine manière la crainte de l'autre qui, de jour au lendemain, est devenue le critère premier et ultime des relations sociales. Dans ce contexte, comment accompagner l'autre dans la profondeur de son être lorsqu'il peut devenir, tout comme moi, source de danger mutuel ? Bien sûr, il y a eu de la créativité mise en œuvre, des équipes d'aumônerie, d'accompagnement spirituel et surtout exercer une fonction de médiation entre les familles et les équipes de soins. Et là où on était déjà entré dans une culture d'interprofessionnalité, cela avait déjà pris le jour, une prise au sérieux de la dimension spirituelle de la maladie. Et des soignants ont été soutenus pour suppléer aux équipes qui, en général, à cause de leur âge, équipes d'aumônerie, ne pouvaient plus approcher les patients. L'accompagnement spirituel a certes pu se vivre essentiellement en milieu hospitalier, tant vous le savez, tout comme moi, combien les maisons de repos avaient été quelque peu délaissées au début de la crise, dans un soutien symbolique aux familles, tenues à distance, confrontées à l'absence du corps lors du décès. L'enjeu éthique et spirituel visait d'abord un soutien pour surmonter de l'innommable, un sentiment d'impuissance face aux normes édictées, photos, bougies, temps de parole, de prière à distance, livres de condoléances, pour permettre l'expérience d'une entrée collective, fût-elle réduite en nombre de personnes, dans le temps d'un adieu réhumanisé et de deuil. Que retenir de cette difficulté liée à l'accompagnement spirituel ? 2 choses au moins me semble-t-il. La première consiste dans cet intérêt de garder en mémoire le statut limite de toute contrainte pour qu'elle n'ouvre pas à l'excès, celui qui empêcherait un minimum d'humanité.
souvent par manque de créativité et d'apprentissage, un empêchement d'un minimum d'humanité à même de se manifester en ces moments si essentiels. Le deuxième enjeu consisterait en un plaidoyer pour une réelle formation de l'ensemble des soignants en spiritual care, pour que lorsque les personnes habituellement mandatées pour cette dimension du soin, de la prise en charge globale, s'en trouvent empêchées, comme ce fut le cas, cette dimension centrale de la vie puisse être honorée, certes autrement, mais certainement. Le soin aux défunts et aux dépouilles, la célébration des funérailles reste un deuxième exemple parmi d'autres, une deuxième illustration de la difficulté d'un accompagnement spirituel en temps de crise. Dans un entretien durant la première vague, le professeur Penkeller, qui est professeur de Spiritual Care à Zurich, rappelait lui aussi un droit édicté par l'OMS. La dignité des défunts, leurs traditions culturelles et religieuses et leurs familles doivent être respectées et protégées à tout moment. Or, force est de reconnaître que ce que nous avons vécu questionne radicalement cette recommandation et que son non-respect fut source de souffrances, y compris spirituelles, pour les soignants. Car en effet, leur visée du bien a tout d'abord été mise à mal par le soin aux dépouilles, certes pour des raisons d'hygiène. Le défunt se trouvait emballé, parfois non lavé ni habillé, amputant ce qui habituellement est une dimension d'accomplissement des professionnels dans leur tâche de soignant, conduire le soin jusqu'au bout dans un ultime respect du corps par sa toilette. La toilette reste pour nombre de professionnels un temps rituel par lequel ils clôturent un soin en humanité. Et si cet acte de soin relève d'un rite, ce n'est pas simplement la non-accomplissement du bien habituel dans le soin qui a été touché, mais des dimensions profondes de l'identité des professionnels soignants. Ce n'est pas la question éthique de l'inaccomplissement du juste, c'est l'incapacité d'être en humanité le soignant que l'on veut être. Cette manière inhabituelle de faire à l'égard des dépouilles a évidemment touché tout autant le statut même de la dépouille et le statut de son entourage. Le cadavre n'est plus celui d'une personne méritant un infini respect, autour de laquelle on se recueille. On entre progressivement en deuil, en lien avec les siens. Non, le cadavre était devenu une source d'infection dangereuse dont il faut se distancier au plus vite, éminent toute trace par inhumation rapide et non par ce que mettent habituellement en œuvre les funérailles. Tout cela pour dire que derrière les normes se jouent d'autres valeurs, intérieures ou spirituelles, trop peu portées au langage. Or, comme le dit une fois de plus Penkeller, il est irrationnel de violer la dignité des morts par crainte d'une infection et de mettre ainsi en danger la santé physique, psychique et spirituelle des endeuillés. En effet, la distanciation sociale imposée a également profondément mis à mal ce qui habituellement se trouvait vécu dans les célébrations des funérailles, contenu porteur d'une réelle dimension spirituelle. Dans un nouveau rapport au temps et à ses modalités, une extrême rapidité sans que les familles puissent être présentes et, en certaines circonstances, les modalités évoquées tout à l'heure d'un corps rapidement mis dans une housse quand il ne fut pas, comme nous l'avons vu à la télévision, enterré dans des fosses communes. Ainsi, ce sont aussi des populations, au minimum deux,
qui se sont trouvés amputés des significations habituelles. Une famille qui n'a pas pu vivre les étapes habituelles de la séparation. Les amis qui n'ont pu manifester par des gestes, des mots, des symboles, une sympathie habituelle et qui relèvent également de l'intériorité. Enfin, dans un rapport à la foi et à la croyance, c'est, me semble-t-il, un autre niveau d'intériorité qui fut empêché par l'empêchement de la célébration des funérailles à l'Église. Ici, me semble-t-il, on s'est trouvé dans du jamais vu. La suspension par une norme d'Église soumise à une norme sanitaire, de précaution, ce que je ne conteste évidemment pas, de toutes les célébrations, y compris du Triduum pascal, centre de la foi chrétienne. On pourrait dire, me semble-t-il, que d'un point de vue théologique, on en est resté dans le samedi saint, le creux, le vide, comme une sorte d'impossibilité de célébrer un relèvement. Ceci me donne encore, et ce n'est qu'un exemple, la conviction que des réalités profondes sont touchées sans qu'on soit actuellement en mesure d'en dire là ou les significations. Ne prenons qu'un exemple, celui du discours de consolation face à l'impossibilité de célébrer l'Eucharistie. Du jour au lendemain, on est passé d'une obligation dominicale à une modalité de prière parmi d'autres. Le peuple de Dieu est invité à prier autrement, alors qu'en termes de créativité, et c'est un paradoxe, les médias catholiques ne faisaient que diffuser des messes sans communauté réelle. Théologiquement, quels déplacements non pensés se sont joués ici d'un point de vue pastoral. Dernier exemple, car ce ne sont que des exemples un peu schématiques pour nous faire penser simplement à côté de quoi sommes-nous passés dans cette crise et qui pourtant va être, me semble-t-il, la source du renouveau de demain. Dernier exemple dans cet effort de pensée aux dimensions d'intériorité passablement oubliées au cœur de la crise, je voudrais m'arrêter à une dernière thématique qui est encore d'actualité, puisque jusque lundi nous sommes encore masqués. La question du souffle. En effet, on a fait beaucoup d'analyses autour de la crise. Mais qu'en est-il lorsque notre rapport à la norme sanitaire, et que je ne conteste pas, ce que j'essaie simplement de dire, c'est que cette norme, et cette norme à elle seule, n'ayant pas pensé les à côté, nous a transformés bien au-delà que nous ne le pensons. Nous avons été conviés à l'autosurveillance, à la prudence, et donc à la faute toujours possible. Et notre rapport au souffle, en tant que dimension d'une expérience et source d'une vie spirituelle, le souffle toujours ténu, ne met-il pas au jour, lorsqu'il est empêché, une question anthropologique fondamentale? Qu'en est-il en effet lorsque notre souffle, notre principe vital dans ses inspirations et ses expirations peut devenir mortifère pour soi et pour autrui, sans que nous le sachions, mais simplement par un acte de foi en la possible dangerosité de notre propre souffle? N'est-ce pas d'une manière très profonde une part de notre identité spirituelle qui se trouve ici mise à mal? En effet, en termes d'expérience commune à tous et toutes, de ce qu'elle touche au tréfonds de notre humanité, lorsque mon souffle peut devenir, mon principe vital peut devenir un danger pour l'autre, qu'en est-il de cette expérience de la Covid en termes d'expérience spirituelle? Qu'en est-il en effet de chacune de nos vies lorsque notre principe vital et identitaire se trouve à ce point affecté, infecté? Pour l'instant,
Je ne fais pas le malin, je me rends compte que je suis à un stade d'appel dans ma propre réflexion. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce deuxième point, c'est simplement montrer que dans le bilan de cette crise, dans cet après la crise, il ne suffira pas de s'arrêter à un bilan sanitaire, économique, mais d'essayer de réfléchir ce qu'a induit cette crise dans cette manière de nous penser nous-mêmes et de structurer nos rapports avec autrui. Je suis bien conscient qu'il y aurait bien d'autres exemples à mettre en exergue. Je vous l'ai dit, ce ne sont que quelques exemples. Et pour répondre très concrètement à l'invitation qui m'est faite ce soir, la crise sanitaire, et après je voudrais proposer quelques réflexions indiquant que, de mon point de vue, des opportunités s'ouvrent si on accepte, par un choix individuel et collectif, de faire un choix pour le spirituel, quelle que soit la manière dont on le nomme dans notre société. Oui, quel monde demain? Que sera le monde post-Covid? C'est encore une question bien difficile au cœur de ce que l'on nomme la sortie de la 5e vague, mais une conviction m'anime. Il sera ce monde, celui que comme collectif de citoyens, nous parviendrons à discuter avec le politique. Dans cette optique, Edgar Morin, dans un de ses derniers livres, nous ouvre un horizon en forme de constat, et je me permets de le citer. La première révélation foudroyante de cette crise inédite est que tout ce qui semblait séparé est inséparable. La crise générale et géante du coronavirus doit être vue comme un symptôme virulent d'une crise plus profonde et générale du grand paradigme d'Occident devenu mondial, celui de la modernité née au XVIe siècle européen, la notion de paradigme signifiant le principe d'organisation de la pensée, de l'action, de la société, bref, tous les domaines de l'humain. Je suis de ceux, nous dit Morin, qui pensent que mai 68, la dégradation de notre biosphère, la crise de civilisation, les antinomies de la mondialisation sont des crises du paradigme roi. Je pense également que la gestion d'un nouveau paradigme se fait dans la douleur et le chaos, sans pour autant qu'on soit certain qu'il puisse émerger et s'imposer. Et je pense que ce que dit Morin, nous pourrions le dire après cette autre crise que nous sommes en train de traverser, celle de l'Ukraine. Autrement dit, avec lui, je crois à la nécessité d'un nouveau paradigme qui nous invite à réfléchir nos relations au monde, aux autres, à nous-mêmes et à nos choix de vie. Car me semble-t-il, la question est bien la suivante. Si nous n'avons pas été capables de tirer des leçons des crises précédentes, et nous voyons clairement où nous sommes, saurons-nous le faire à la suite de la crise de la Covid-19 ? Or, il me semble, c'est en tout cas mon espérance, et je ferai tout pour. Il me semble que la dimension spirituelle, éprouvée au cœur de la crise, est une direction vers laquelle il faut aller. La reconnaissance de ce niveau d'affectation de nos contemporains dirait où et comment il nous faut inscrire des pistes d'avenir prenant en compte les dimensions les plus constitutives de l'humain et ne pas nous contenter de la seule dimension éthique actuellement mobilisée pour penser le monde de demain. Pour essayer d'ouvrir cette question, je reprendrai à Morin quelques titres lorsqu'il parle des leçons du coronavirus, mais je n'en évoquerai que les titres. Il nous parle tout d'abord d'une leçon sur notre existence. Que nous a finalement révélé le confinement de nous-mêmes, de notre rapport aux autres, du rapport à nos besoins,
et à nos manques véritables. Comme Morin, je pense que la crise a résolument mis en lumière que le « je » ne pouvait plus être appréhendé sans le « nous ». Tout en même temps que la crise reconnaissait une importance au « je ». C'est ce qu'a très bien mis en évidence Pierre Le Goff lorsqu'il nous dit « C'est tout un mode de vie marqué par le souci de soi, de son développement personnel, de son image, de sa santé, qui s'est trouvé valorisé. Il s'est accompagné d'une distance critique vis-à-vis du consumérisme, d'un rapport souvent idéalisé à la nature, à la campagne et au village. » Une leçon sur la condition humaine. La crise nous révèle, et je pense que c'est une question spirituelle, un oubli qui, avec le temps, était devenu de plus en plus délétère, celui de notre fragilité, de notre précarité, alors que la majorité des hommes et des femmes d'aujourd'hui pensaient maîtriser la totalité de leur existence. Tout cela avait été déjà mis au jour par la crise écologique, mais sans effet. Combien d'autres crises faudra-t-il pour que le monde ouvre les yeux sur cette interdépendance et sur le fait que tous nos rêves de transhumanisme ne parviendront jamais à abolir une fragilité qui dit, dans sa richesse, qui nous sommes. Leçon sur l'incertitude de nos vies. On a vu combien le virus nous avait confrontés à bien des incertitudes. Et ceci pose, à mon sens, aussi une question spirituelle. Comment se fait-il que nous ayons tant et tant de difficultés à intégrer le rapport incertain à ce que sont chacune de nos vies, alors que l'incertitude, la non-maîtrise, est aussi une dimension constitutive de notre existence. Une vie, moins inscrite, me semble-t-il, dans la maîtrise, serait aussi une piste pour un surcroît d'humanité. Leçon sur notre rapport à la mort, c'est aussi une évidence. Avec la crise, la mort a comme refait surface, comme une possibilité pour tous et toutes, au cœur d'une société qui avait pris l'habitude de l'occulter. Faisant apparaître une fragilité constitutive de toute vie humaine, certes avec ses peurs et son impuissance, la crise Covid remet également en avant cette dimension constitutive de notre humanité. Pardon, c'est pas le Covid, rassurez-vous. Leçon sur le réveil des solidarités. Morin a également très bien montré comment la solidarité s'était développée dans la vie ordinaire. Vous l'avez connue et vous en avez été sûrement les acteurs. Cette solidarité mise au jour au quotidien, remettant en cause certaines manières de vie habituelles centrées seulement sur nous-mêmes. Des personnes ont pu coudre des masques, des habits de protection, rendre service aux personnes isolées, confinées, et combien, dans un premier temps du moins, la société a pu reconnaître des métiers qui jusque-là n'avaient pas été suffisamment valorisés. Je pense, dans la première vague, tous ces applaudissements à l'égard des soignants. Tout cela pour dire que dans des circonstances exceptionnelles, et nous le voyons encore aujourd'hui avec l'Ukraine, combien l'humain est capable de déployer aussi le meilleur de lui-même. En ce sens, la crise, dirais-je, est en mesure de révéler à l'humain le meilleur de lui-même, ce qu'on pourrait nommer ses réserves d'humanité, autre dimension spirituelle à mettre en avant. Leçon sur l'inégalité sociale du confinement. Rassurez-vous, c'est l'avant-dernière leçon. D'une certaine manière, Morin nous rappelle combien le confinement a eu un effet loupe, et vous le savez tout aussi bien que moi, augmentant les inégalités, les clivages sociaux préexistants, mais combien aussi en termes positifs, il a pu montrer, et c'est une chance, qu'il était possible de poser un autre regard sur autrui, sur certaines professions, les infirmiers, les éboueurs, les livreurs, les agents de sécurité,
autrement dit toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient un lien avec notre corps pour le soigner, le nourrir, en évacuer les déchets. En ce sens, si la pandémie a mis au jour un monde malade et fracturé, elle a fait apparaître des sources de dévouement et de solidarité que l'on avait parfois jusqu'ici pu croire disparues à l'heure du repli individualiste et ou communautariste. Et pour moi, c'est encore une piste d'espérance. Enfin, dernière leçon sur la science et la médecine. Vous vous rappelez certainement toutes les luttes qu'il y a eu au départ avec le professeur Raoult et toute son histoire de la chloroquine. Je ne vais pas trancher dans le débat scientifique, j'en suis tout à fait incapable. Cependant, cette histoire et toutes les controverses qu'il y a eu autour de cela montraient que les controverses, y compris en science, sont nécessaires. Que la médecine n'est peut-être pas autant qu'on le voudrait une science exacte. Et cela nous a encore été rappelé dans la politique vaccinale, dans la question des mutants et dans tous les débats relatifs encore aujourd'hui à cette question de la 3e ou la 4e dose. On sait plus ou moins, mais on ne sait pas encore tout à fait. De plus, et cela me semble-t-il le plus important, la crise qui, d'une certaine manière, questionnait la science au cœur de notre société, montrait que, ailleurs, par une médecine traditionnelle, il était possible d'instaurer un autre rapport au traitement. Je pense à tout ce qui s'est vécu en RDC et qui se vit encore aujourd'hui. Voilà, l'utilisation d'un ensemble de 9 plantes et fruits, des thés, des inhalations, des eaux de toilette à partir de plantes traditionnelles. Je ne vais pas vous faire la recette, je l'ai mise ici dans mes feuilles, mais voilà, il n'y a personne qui va le faire ici. Mais tout ça nous rappelait au moins quoi? C'est que la pratique du soin, une conception de la santé, mise davantage en lien avec un milieu de vie, avec une nature comme source, pourrait permettre une représentation davantage spirituelle, tant de la santé que de la maladie. Et de toutes ces leçons, j'aimerais en tirer une ultime. C'est que nous nous trouvons aujourd'hui, et peut-être plus que jamais avec ce que nous vivons depuis une bonne semaine, à un moment charnière de notre histoire, qui nous met au défi de penser et d'agir dans une cohérence, malgré toutes les difficultés de ce qu'il importe d'affronter. Une fois de plus, et c'est ce qu'indique Morin que je cite brièvement, le moment historique extrêmement grave que nous traversons est lourd de défis. La crise sanitaire toujours en cours s'accompagne d'une crise politique et d'une crise économique dont on n'a pas encore mesuré la profondeur et la durée. Une crise alimentaire mondiale semble s'annoncer. Une dramatique crise sociale a commencé à la suite de l'explosion du nombre de chômeurs et de travailleurs précaires. Nous sommes invités à répondre à l'ensemble de ces défis et c'est bien ce à quoi nous invite à la réflexion ce parcours des 3 conférences. C'est encore, me semble-t-il, ce que semblait nous rappeler voici quelques semaines seulement, ce que l'on a maladroitement, parce que peut-être avec un certain dédain, nommé marche autoproclamée de la liberté. Ces défis sont d'ordre divers, nous avons pu nous en rendre compte, et pourraient donner à penser que là où nous sommes, à titre individuel, nous sommes capables de bien peu de choses. C'est une appréciation que j'aimerais nuancer. En effet, je pense qu'il est possible pour chaque homme, chaque femme, d'ouvrir ce que j'appellerais un espace d'intériorité pour faire le point sur sa propre vie, sa manière d'habiter le monde et d'être en lien avec autrui, d'être en capacité de penser ce qui est important pour soi, pour l'autre, pour nous et pourquoi. En mots tout simples,
c'est pouvoir réouvrir la question des finalités, humainement et spirituellement, tâche ô combien difficile, mais par ailleurs extrêmement vitale. Je vous remercie. J'étais à Malines quand on a appris qu'on devait fermer les églises, en tout cas ne plus avoir de culte. Donc c'était au mois de mars, il y a 2 ans, et le cardinal était vraiment quelqu'un qui poussait pour qu'on respecte les législations. Quelque temps après, le cardinal annonçait qu'il avait un cancer aux intestins, et donc il a été hors course jusqu'il y a quelques semaines, fin janvier. Alors, dans ce cadre-là, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, donc vous l'avez bien dit, et nous étions, les évêques catholiques, tout à fait d'accord avec les mesures de Madame Wilmès, puisque on en avait seulement jusqu'au dimanche des Rameaux à ne pas avoir de culte. Et puis ça a duré très longtemps, et le coup de massue, c'est quand un nouveau gouvernement a encore été plus dur que Madame Wilmès, puisqu'on pouvait être 10, et à cause des Juifs, on a pu être 15, puisque pour faire un mariage chez les Juifs, il faut être au moins 10 hommes adultes, et du coup la femme ne pouvait pas venir. Donc un mariage entre un homme et quelqu'un qui n'est pas là, c'était impossible. Donc grâce aux Juifs, on a eu 15 personnes. C'était ridicule, on le savait très bien. Le jour où on a ouvert les funérailles à 50 personnes, on était toujours 15 pour la liturgie du dimanche, dans le même lieu de culte. Donc le dimanche, on était 15 et le lendemain, on était 50. Donc ça, on le retiendra. Les normes, on a obéi, on ne pouvait pas faire autrement. N'oubliez pas qu'il y avait des amendes. Et puis à Soigny, on a fait avec plus que 15 un dimanche. Un fou, vraiment un fou, est venu faire des photos et les a données à la presse. Et donc le pauvre doyen de Soigny a dû supporter tout cela, et sans doute aussi la fabrique d'église. Donc on vit dans un état, je ne vais pas dire policier, mais vraiment on se surveillait l'un l'autre. Et il y a toujours des petits malins avec les smartphones qui envoient des photos partout. Et on me disait qu'au Codeco, quand il y avait réunion, quelqu'un était avec les photos du nombre de personnes dans les églises où on dépassait les normes. Alors, ce qui nous a fort atteint, en tout cas les évêques, c'est que Madame Wilmès n'arrêtait pas de dire il y a des choses essentielles et des choses non essentielles. Et au fur et à mesure des mois, donc son successeur, M. Alexandre de Croo, était plus prudent, on savait ce qui était essentiel, c'était faire marcher l'économie. Le reste, on s'en foutait. Hein. Et la deuxième chose essentielle avec le temps, et on le répète maintenant régulièrement, encore cet après-midi, c'est qu'il fallait laisser ouvertes les écoles, sinon les parents ne pouvaient pas travailler. Simplement pour ça. Hein. Donc ce n'était pas pour une affaire d'éducation, on le dit bien sûr, mais quand on a vu comment il fallait suivre les cours à un certain moment de la part des étudiants, mais c'était horrible. À 15 ans, passer sa journée à l'ordinateur pour essayer de comprendre, et s'il n'y a personne pour vous aider, vous êtes vraiment perdu. Donc il y a des choses qui se sont passées, et les plus terribles, j'ai appris ça par mon médecin traitant, c'était tout au début, comment on a traité les personnes dans les maisons de repos. Les familles le savent, vous en avez fait allusion, donc c'était vraiment épouvantable. On n'oserait pas le raconter dans les médias. On est venu me le raconter à moi, quelqu'un qui travaillait au Parlement, mais ça on ne racontait pas. Donc ce que vous avez manifesté simplement par quelques entrées, donc c'était quelque chose de vraiment terrible. Et donc les changements, et ça j'en suis persuadé comme beaucoup, les changements vont se faire d'eux-mêmes. Donc nous ne sommes pas maîtres de tout, surtout pas de notre avenir concret. Aujourd'hui, M. Gadisseux, le matin, à 8h moins 10, donc c'est le seul mot qu'il a toujours à la bouche, concrètement.
Donc on essaie d'expliquer quelque chose. Et alors concrètement, qu'est-ce qui va arriver? Personne ne le sait. Donc on va aboutir à des modifications aussi au niveau des mentalités. L'affaire de l'Ukraine, qui est évidemment horrible pour les Ukrainiens, mais aussi pour beaucoup d'autres, c'est qu'on va peut-être glisser sur d'autres questions en abandonnant ce que certains ont découvert à l'intérieur de la crise sanitaire, mais n'empêche, on a aussi des lueurs d'espoir. Et parmi ceux qui nous ont beaucoup frappés, je pense, il y a Marius Gilbert. Et donc, évidemment, tout le monde sait qu'il y a des hommes et des femmes de science qui passent leur vie dans des laboratoires et on ne sait pas trop bien ce qu'ils font, mais on voit les résultats dans les médicaments et dans les traitements. Mais ici, des gens comme Marius Gilbert ont eu l'art de bien parler, étant très équilibrés, essayant de ne pas faire trop peur. Et quand le monde politique prenait des décisions à ses yeux aberrantes, il le disait. Il n'a pas été mis en prison. Et les journaux n'ont pas été contre lui. Donc, il y a quand même des choses qui ont évolué, je crois, au cours de ces 2 années, et on verra avec le temps, ce qui adviendra au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau des loisirs, le monde de l'oreca, etc. Et vous avez bien fait d'insister sur le mouvement spirituel à l'intérieur. Les choses se transforment à l'intérieur de nous-mêmes sans que nous fassions quelque chose. On se laisse transformer par ce qui arrive et aussi par les questions, les récriminations. Et c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord avec toutes les décisions ni avec toutes les réactions des autorités, qu'elles soient religieuses ou autres. C'est tout à fait normal. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous êtes le premier, après une longue absence de choses qui ont été faites ou pas faites pendant 2 ans. Ça n'a pas été en Teams, ça a été en direct. Et alors, à partir de lundi, on se verra davantage parce que les yeux, on apprend à regarder les yeux des autres pour avoir leur réaction, mais à partir de lundi, on verra toute la figure, sauf quand il y a encore des limites quand même. Et je vous souhaite vraiment bon week-end. Et puis, la semaine prochaine, quelqu'un d'autre, la semaine d'après, quelqu'un d'autre, et puis du cinéma et tout le reste avec de la musique. Donc, on a vraiment le temps de se laisser transformer par la Bible et tout le reste, bien sûr, quand on est un bon chrétien, mais aussi en avançant vers Pâques. Bonne soirée.